Bonjour à tous les signes vierges, nous commençons le tirage directement avec le petit Lenormand, un tableau de 9 cartes. Donc en fait, je vous ai tiré des runes que je vous lirai à la fin de la guidance pour confirmer un petit peu ce qui a été dit. Donc je commence déjà à tout installer et puis je vous explique au fur et à mesure. Donc en tirage central, en carte centrale, nous avons eu les poissons, ensuite l'ours, les montagnes, la faux, le bateau, la femme ou la consultante, vous. La clé, le choix, les propositions et l'hélice. En dos de deck, on a la lune. Donc, on voit dans cette ligne que vous ou une femme tente de protéger ou elle est sûre d'une possibilité, d'une ouverture pour récolter de l'argent dans un déplacement où il y a peut-être aussi un lâcher-prise à effectuer par rapport à des propositions, des choix qui paraît un peu insurmontable ou qui paraît difficile en tout cas, mais qui va vous permettre d'être beaucoup plus sereine sur la question de tout ce qui est un petit peu caché, qui vous est caché en tout cas. Parce qu'apparemment, quelqu'un essaie de vous faire tourner en rond. Bon, alors ensuite, vous allez donc pouvoir trancher aussi vis-à-vis de ces propositions, dans ce choix. Vous allez réussir à, de toute façon, prendre une décision à ce niveau-là. Vous allez aussi pouvoir protéger vos gains, même si ça paraît une grosse difficulté pour vous aujourd'hui ou bientôt. Et effectivement, cette possibilité, cette ouverture, cette solution serait dans un départ ou dans un lâcher-prise, comme je vous ai dit, donc prendre de la hauteur par rapport à tout ça, qui vous permettra d'avoir plus de sérénité ou un bon conseil qui vous est apporté, etc. Voilà. On va voir du coup maintenant avec le tarot ce que ça donne. Donc j'avais bien aimé l'idée de mixer les tarots pour avoir des... voilà, je trouve que c'est plus riche. Donc là, nous avons le page de Pentacle.
Oui, là, ça nous reparle donc du coup de ce projet. Il y a pas mal d'idées qui se créent vous avez pas mal de créativité aussi par rapport aux idées que vous pouvez mettre en place, venant aussi de personnes interposées ou en discutant un petit peu avec d'autres personnes. Ça vous permet d'enrichir encore plus vos inspirations. Et du coup, vous allez avoir un conseil qui est très judicieux à propos de votre projet. Et là, avec la reine de Pentacle, ça nous reparle justement de ce côté financier, d'arriver à gérer ses finances correctement. Ou ça peut parler de valeurs aussi intérieures, hein, parce que des fois, ce n'est pas que financier, ça peut être aussi des valeurs intérieures. Donc je ne veux pas non plus trop vous mettre des idées fausses en tête. En tout cas, vous avez sorti de jolies runes. Hein. Donc, et la créativité faisait partie justement des runes que j'ai tirées. Le 10 de Pentacle. Waouh! Alors là, c'est la récolte, effectivement. Hein. 5 de coupe. Alors là, c'est bizarre parce que je vois le succès, le fait d'être épanoui, d'avoir le soutien, d'être stable, etc. Et juste après, on a du coup le regret, le remords, le chagrin. Et là, l'empereur à l'envers montre une autorité écrasante. Est-ce que vous avez dû faire face à une autorité écrasante pour obtenir ce que vous vouliez? Est-ce que c'est ce que vous avez dû subir? On va voir avec les autres cartes. Oui, ça nous parle de défaite, là, de défaite avec un homme, hein, une défaite avec un homme que vous aimez beaucoup. Mais où il n'y avait pas d'équilibre. Eh oui, on est obligé de prendre les décisions qui s'imposent, même si ça ne va pas des fois avec notre cœur, mais il faut aussi se protéger des personnes qui usent d'autorité écrasante. À eux de faire leur chemin, même si on les aime, il faut, je pense, lâcher prise à un moment donné. Effectivement. Oui, il y a un entêtement. Hein. Il y a une lassitude, peut-être une attente qui a été fort longue. Et qui du coup vous a fait comprendre que le mieux pour vous, il y avait trop de regrets, trop de déceptions, trop de chagrin dans cette personne que vous aimez beaucoup, mais qui n'est pas dans de bonnes énergies, qui va vous faire souffrir, quoi. Donc vous avez un autre projet qui s'offre à vous, qui va être beaucoup mieux. Hein. D'après ce que j'en ai vu, vous allez avoir beaucoup mieux que ce que vous avez eu jusque-là. Là.
et reprendre confiance en vous et pouvoir atteindre le rêve que vous voulez atteindre. Récupérer cette valeur ou cette somme d'argent que vous attendiez. Enfin, moi, je ne sais pas si ça parle d'argent ou de valeur, hein, parce que c'est pas spécifié. Allez, on va recouvrir à nouveau. Celle-ci est sautée. Ah ben, il y en a deux. Allez, je les prends. Ah, il y a le 2 de coupe, et oui. Le 2 de coupe m'est suivi du 8 d'épée. Donc, c'est un amour, mais bloquant. Vous avez beau donner de vous-même, beau essayer de faire le maximum, d'être plus dans la communication, d'être plus compréhensif, etc. Enfin, avec le 8 de coupe, de toute façon, vous avez tout fait. Vous avez fait tout ce qu'il fallait. Après, la personne, elle prend ses responsabilités hein, dans ses choix de vie. Si elle n'est pas à même de reconnaître votre valeur, il faut lâcher prise. C'est difficile. Ah, je ne vous dis pas le contraire, c'est difficile. Bon, je prends quand même. Donc, les deux sont à l'envers. C'est le 6 de bâton et 8 de bâton. Vous vous sentez dans l'échec, mais c'est normal. C'est normal voilà, on a tout donné et on n'a quand même pas gain de cause. On peut le prendre comme un échec, effectivement, mais ça n'en est pas un. Là, on vous invite à ne pas être dans la précipitation et laisser faire les choses. Il faut que cette personne fasse son bonhomme de chemin. Vraiment, pardon, c'est difficile à avaler, je le sens là. J'ai du mal moi aussi là du coup. C'est difficile à avaler. Cela dit, ce lâcher prise va tout changer. Il arrivera quand vous serez prêt ou prête à lâcher le morceau et à vous dire j'ai tout fait, je ne peux pas faire mieux que ce que j'ai fait. Donc maintenant, je n'ai pas la maîtrise sur ce que l'autre pense, fait, comprend. On n'a pas la maîtrise de ça. On a la maîtrise sur soi, sur nos actions, et quand on a tout fait, eh ben là, il faut lâcher. C'est le moment où il faut lâcher. Il n'y a plus rien, il n'y a rien de mieux à faire que d'avoir tout fait. Donc, quand on a tout dit et tout fait, il n'y a plus rien que l'on puisse faire de plus de notre côté. Donc, le mieux qui vous reste à faire à vous, c'est lâcher prise. Ah, c'est pas facile, hein, c'est un mot qui plaît pas, je suis d'accord. Mais, et qui n'est pas surtout facile à mettre en place. Ça aussi, il n'y a pas de souci. Hein, il n'y a pas de souci. Si vous avez besoin, moi ça m'a aidé pendant un temps, ça ne marche pas très très longtemps, sur moi en tout cas. Mais est-ce qu'elles sont toutes à l'envers là? Non. N'empêche que j'avais fait les bonhommes allumettes. Vous pouvez trouver ça sur YouTube ou Internet, ce que vous voulez. Enfin bref, en tout cas, vous avez des informations là-dessus. Moi, ça m'a permis de décrocher un petit peu. Ça ne dure pas parce que c'est revenu, hein, ce besoin de retourner vers l'autre, malheureusement, j'ai envie de dire. Mais voilà, en tout cas, moi j'y vois de la richesse dans tout ça, mais il faut, à un moment donné, quand même, savoir se protéger quand c'est trop toxique. Quand on voit bien que l'autre personne n'est pas prête du tout à comprendre les choses, ça ne sert à rien d'insister sur quelque chose qui est gelé. Quand c'est gelé, c'est gelé. Vous avez beau y mettre tout le feu que vous voulez, vous obtiendrez quelque chose de liquide et pas... enfin,
ne sera pas consistant quand même. Il faut trouver une demi-mesure. Et là, on peut pas, c'est on-off, c'est froid-chaud, etc. C'est pas agréable à vivre, quoi. C'est pas agréable. Une fois je te parle, une fois je te parle plus, une fois je te vois, une fois je te vois plus, une fois je t'aime, une fois je t'aime plus. Non. À un moment donné, il faut aussi savoir se préserver. Hein. N'oubliez pas ça surtout. Préservez-vous, quoi qu'il en soit. Quoi que les cartes disent, essayez d'avoir quand même un certain discernement et vous avez toujours votre libre arbitre. Ça, c'est un conseil que l'on vous donne pour que vous puissiez vous améliorer et arriver à vos buts. Mais après, si vous ne posez pas d'action ou si vous êtes trop dans le contrôle et que vous avez besoin de lâcher prise, c'est qu'à ce moment-là que les résultats arriveront. Si vous n'arrivez pas à faire l'équilibre entre les deux forces, ça va être compliqué d'arriver à ce que vous voulez. Oui, là, la transformation ne se fait pas. Elle ne se fait pas. C'est pour ça que ça vous met en échec comme ça, où vous êtes dégoûté, écœuré. Je l'ai vécu pendant des années, je le sais, je peux vous en parler. Hein. Elles sont toutes à l'envers. Et pourtant, le jeu en intégralité ne l'est pas. Hein. Non, non, il ne l'est pas. Hein. Mais là, c'est à l'envers. Vous n'avez pas gain de cause. Vous n'obtenez pas ce que vous voulez avec une personne qui est écrasante. Et qui ne veut pas avancer, qui ne veut pas évoluer, qui ne veut pas voir la vérité en face, qui ne veut pas faire les efforts. Si elle veut rien faire, elle veut pas faire d'efforts, ben qu'elle reste dans son coin, quoi. Mais sans vous, sans vous. Elle n'est pas obligée de vous polluer au passage. Cavalier de coupe. Oui, c'est une personne inconstante. Il vous séduit et puis après vous avez quand même le droit de rien faire. Hein. Il vous limite, il vous restreint, il vous écrase. Pourquoi? Pour garder le contrôle sur vous parce que c'est quelqu'un qui ne sait pas s'aimer elle-même. Donc elle ne peut pas vous aimer et voir votre beauté parce qu'elle n'est pas capable de voir sa propre beauté qu'il y a en elle et elle rend tout toxique autour d'elle parce qu'elle ne sait pas faire. Et la vie va se charger de tout ça. Vous sortez du jeu là. Hein. Je pense qu'il y a un besoin de sortir du jeu là. Hein, parce que sinon, vous allez vous faire manger dans l'histoire. Là, vous avez affaire à un loup qui est prêt à vous bouffer. Donc, ne faites pas le chaperon rouge, quoi. Hein, voilà. Voyez quand il s'agit d'un loup ou pas, quoi. Hein? Essayez, c'est pas facile, on est toujours attiré par ces personnes qui, plus elles sont toxiques et plus on est là, non, et à un moment donné, prenez conscience quand même, et si vous y allez, c'est pas la peine d'avoir des regrets, des remords de ce que vous avez fait, prenez des leçons, et dites-vous que voilà, vous avez peut-être besoin de cette claque supplémentaire pour tourner la page, et bon, il m'en a fallu beaucoup. Voilà, c'est ça. C'est qu'après, bon, je ne suis pas arrivée à quelque chose de super toxique dans de la violence, etc. Hein, je ne suis pas arrivée là. Et justement, c'est pour ça que je vous mets en garde aussi, parce qu'effectivement, il y a des gens qui vont jusqu'à la violence. Vous ne restez pas là-dedans. Si vous voyez que cette personne, elle est comme ça, ben, laissez-lui faire son chemin avec d'autres. Et puis vous, sortez du jeu, hein, parce que là, c'est la mort assurée hein, dans ces cas-là. Hein, donc laissez couler, laissez couler. Dix d'épée. Oups.
Et là, on nous dit que c'est lorsque vous, justement, vous sortez du jeu, qu'il y a une prise de conscience d'une transformation à faire. C'est là que d'un coup, c'est bien connu, hein, c'est quand on perd la personne qu'on s'aperçoit de sa valeur. Mais restez dans le retrait, restez dans le recul, restez dans... Voilà. N'y retournez pas. Si cette personne, elle est super toxique et qu'elle ne fait que vous faire saigner, n'y retournez pas. Laissez-lui prendre conscience de ce qu'elle a à prendre conscience. Respectez-vous. Mettez vos conditions. Si la personne veut revenir, ok, mais sous quelles conditions? À ce moment-là, si vous l'aimez vraiment beaucoup et qu'elle veut revenir, ok, mais posez à ce moment-là vos conditions. Ne vous laissez plus transpercer. C'est là que la prise de conscience va se faire. Et justement, là, il y a de nouveau cette histoire de travail d'équipe là sur cette idée, sur ce projet. J'ai l'impression que ça parle plus d'amour et de valeur plutôt que d'argent. Parce que vous avez sorti, d'ailleurs je vais vous les donner parce que là du coup je suis impatiente de vous lire les runes qui sont extrêmement belles. Quelle chance vous avez! Bon là je vois que vous n'avez pas eu une super chance jusque là, hein. D'ailleurs j'ai vu que ça vous a demandé dans les mois précédents, les semaines précédentes, que ça vous a demandé beaucoup de travail sur vous-même, hein, tout ça, hein. C'est pas un gain reçu, hein. D'ailleurs c'est la première rune qu'on a sortie. Bon allez, je vais... et on a le cavalier de coupe en dos de deck. Hein, je dis ça, je dis rien. C'est le prince charmant, le cavalier de coupe. Hein. Donc voilà. Je vous lis donc les runes. Je débarrasse tout ça pour faire place propre. Et voilà. Voilà, nous y venons. Donc, j'ai tiré en première rune pour vous. Je l'ai tiré à l'avance parce que je commence dans les runes et j'ai besoin d'avoir déjà auparavant, avant de vous sortir les runes, la signification pour que voilà, je puisse... Puis quelque part de l'avoir avant, moi ça me permet aussi de voir que c'est vraiment validé tout ce que je sors avant. Enfin bref, voilà. Donc là, avec Féu, nous avons une richesse, mais la richesse que l'on gagne par le travail qu'on fournit. Et cette richesse-là, comme je vous dis, je ne pense pas qu'elle soit financière, je pense qu'elle est surtout d'ordre de valeur. De la valeur que vous vous apportez ou que vous apportez à l'autre. C'est un échange de valeurs, un échange peut-être de sentiments aussi, mais voilà, il faut qu'il y ait un échange. Féu, c'est vraiment ça, c'est l'échange, c'est le partage. C'est pas quelque chose qu'une seule personne amène. Il faut que ce soit en mouvement, en changement, et que voilà, c'est une puissance, mais à maîtriser avec prudence, là encore, hein, parce que Féu, c'est le feu, d'accord? Voilà, je vous parlais tout à l'heure aussi de feu et de glace. Vous êtes le feu, vous êtes ce feu-là qui donnait, mais il faut recevoir aussi, et c'est ça le truc aussi, hein, c'est que faut que ce soit équilibré. Donc ensuite, j'ai pioché Kénaz, qui nous parle du coup d'une ouverture c'est la rune de l'humain, de l'artiste, de l'énergie maîtrisée, de la connaissance. Donc, elle nous parle aussi de passion, de désir, de sexualité, mais dans des aspects positifs. Donc, elle nous parle aussi de communication. Donc justement, on voyait qu'il y avait de la communication, qu'il y avait des solutions trouvées avec d'autres personnes. Vous reprenez un peu de santé,
vous guérissez de vos blessures. Et nous avons eu aussi Éoise. Avec cette rune, celle d'avant indique parce que c'est la rune du voyage, elle indique la rune d'avant, quel est le voyage? Et c'est un voyage dans la passion, dans le désir. Vous avez de super runes, c'est du progrès, de la paix, de la sensualité, de la confiance, de la loyauté. Vous allez arriver à quelque chose de positif dans votre histoire, mais il faut que vous arriviez à opérer ce lâcher-prise qui vous est si difficile. On voit, hein, on a vu avec le petit Lenormand qu'il y avait, avant le lâcher-prise, il y avait les montagnes. Les montagnes, c'est les défis à le relever qui sont difficiles à relever. Hein? On a l'impression de manquer d'air à une certaine altitude. C'est ça. Hein? C'est compliqué pour vous de lâcher prise, mais quand vous allez y arriver, vous allez obtenir ce que vous le souhaitez. Tant que vous restez, comme on dit, tout ce à quoi tu résistes persiste. Donc, vous persistez dans du toxique, alors que de partir vous emmènera justement ce que vous voulez avoir réellement. Cette union, ce mariage, cette complicité que vous voulez obtenir avec cette personne. Mais il y a besoin qu'elle lâche son ego, qu'elle lâche son contrôle et son autorité. Et le fait de vous perdre va lui faire réfléchir, lui faire comprendre de la beauté et de la valeur que vous lui apportez. Et c'est là l'important. Voilà, je suis hyper heureuse d'avoir à vous délivrer ce message-là. Merci les vierges, parce qu'alors, vous êtes pour l'instant le seul signe où il y a enfin de l'amour, de la passion, du désir. Donc, félicitations pour ce mois de mars, parce que, voilà, vous avez un défi à relever, relevez-le, et vous aurez gain de cause. Voilà. Tôt ou tard, hein, voilà. Tôt ou tard. Attention. Tout ne se fait pas, comme on dit, Rome ne s'est pas fait en un jour, ok? Donc, la progression, elle a besoin de se faire, et plus elle est lente, plus elle est stable et pérenne sur le long terme. Plus ça va vite, plus on se précipite, plus on est impatient et on veut tout de suite, et plus on part dans des déceptions, échecs, etc. Hein? Il faut le temps au temps, comme on dit. Hein? Tous ces dictons existent, c'est peut-être pas pour rien. Hein? Voilà, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner, et à bientôt, au revoir.